Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 1er juin 2026. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Patrick Plane, M. Jean-François Frenière et M. Denis Darvaux, de même que la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, dossier Arena, je pense que c'est pas mal à la mode c'est ainsi. Donc, les rencontres se poursuivent avec les municipalités dans le cadre du comité et sous-comité intermunicipal à une fréquence régulière. Donc, le lundi dernier, plusieurs municipalités ont adopté une résolution que leur conseil demande à la ville de Berthierville d'abolir la surprime à l'inscription des activités de l'Association du hockey mineur et du club de patinage artistique pour la saison 2026-2027, suite à une proposition du comité intermunicipal, et d'assumer, ces municipalités-là, les coûts qui étaient associés à cette surprime basée sur le nombre de joueurs et patineurs inscrits par municipalité pour la saison 2026-2027. Donc, seules les municipalités participantes ayant conclu une entente avec la ville de Berthierville verront leurs citoyens exemptés de la tarification supplémentaire au hockey mineur et au club de patinage artistique. Deuxième point, plusieurs événements auront lieu au mois de juin. J'invite les citoyennes et citoyens, de même que la population des municipalités environnantes et régionales, de participer. Donc, vendredi prochain, je veux juste parler du mois de juin. Vendredi prochain, le 5 juin, l'humoriste Mélanie Gagné à l'école Pierre-de-Lestage à 19h. C'est un événement qui est organisé par le groupe d'entraide dans toute amitié. Le coût des billets est de 25 $. Samedi, le 6 juin, c'est le Berthie-Fest au parc Sainte-Geneviève. Je pense qu'on a des panneaux un peu partout en ville qui parlent de cet événement-là. Vendredi, le 26 juin, la première édition de notre Electro Sunset au skatepark débutant à 17h. Donc, ça va être quelque chose de très bien. Démonstration de skate, mur d'escalade, zone d'ambiance avec DJ, c'est-à-dire présentation lumineuse, etc. Donc, ça va être un événement vraiment à ne pas manquer, cet événement-là. Samedi le 27 juin, c'est le 26, mais officiellement, le 27 juin est lancée la saison de la croisière fluviale à la marina. Donc, les informations, pour plus d'informations, ça va être affiché sur le site de la Pauverie du Lac-Saint-Pierre, mais aussi, il va y avoir éventuellement aussi une affiche à la marina avec un code barre, un QR, pour pouvoir aller voir toute cette information-là aussi. Dernier point, jeudi 5 à 7 à la Chapelle des Culs-de-Berre, donc c'est un spectacle plein air gratuit sur le site. Donc, il va y avoir aussi la programmation sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre. Donc, ceci dit, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que l'ensemble des membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai parlé vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3 maintenant, c'est l'approbation des procès-verbaux. 3.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2026. Monsieur Plante. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2026 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2026. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.2 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2026. Monsieur Plante. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2026 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2026.
Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, c'est l'approbation des comptes et dépenses et l'engagement de crédit. 4.1, c'est la présentation des comptes. Madame Fontaine. En considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste des achats préparés et déposés en date du 29 mai 2026 par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 324 706 et 41 sous. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement des comptes à payer. Madame Fontaine. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 mai 2026 et déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 468 312 et 47 sous. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement daté du 29 mai 2026, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. Donc 5.1, c'est le service de brigadier scolaire, dont c'est un octroi de contrat, M. Frenière. Attendu que le contrat de service de brigadier scolaire se termine le 30 juin 2026, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat de brigadier scolaire à Mme Pascale Ouellette au coût mensuel de 922,50 pour la période de septembre 2026 à juin 2027 inclusivement, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville ledit contrat de service. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.2 maintenant, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, c'est l'événement Berthifest 2026, anciennement Berthier-Brou. Monsieur Darvaux. Considérant l'offre de partenariat datée du 21 mai 2026, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, relative à l'événement Berthifest 2026, qui se tiendra le samedi 6 juin 2026 au Parc Sainte-Geneviève. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 3 000 à titre de soutien financier à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré dans le cadre de l'événement Berthifest 2026. D'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics, évalué à un montant approximatif de 1 900 $. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À Favorable. ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, garde côtière auxiliaire canadienne, c'est un soutien financier. Monsieur Frenière. Considérant que la garde côtière auxiliaire canadienne, unité 22, composée de bénévoles, assure la patrouille des berges du territoire durant la saison estivale, considérant que cet organisme sans but lucratif a pour mission de promouvoir la sécurité nautique et d'offrir gratuitement aux plaisanciers des services de sauvetage et de remorquage. En conséquence, je propose d'accorder à la garde côtière auxiliaire canadienne, unité 22, une contribution financière au montant de 500 $ pour l'année 2026. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. C'est bon? OK. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6 maintenant, urbanisme, gestion du territoire et environnement.
6.1, c'est un immeuble situé au 488 rue de Frontenac. C'est une demande au PIA. Et M. Darvaux? Considérant la demande d'autorisation déposée le 20 mai 2026 visant à remplacer une enseigne à potence pour l'immeuble situé au 488 rue de Frontenac. Considérant que cette intervention était assujettie à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale en vertu du règlement de zonage numéro 748 et de ses amendements. Considérant que cette modification vise le local identifié comme étant le 480 rue de Frontenac, considérant que l'enseigne à potence actuelle installée sur la façade donnant sur la rue de Frontenac sera remplacée par une nouvelle enseigne, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables au PIA, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme adoptée à l'unanimité. En conséquence, je propose d'approuver la demande d'autorisation visant à remplacer au remplacement de l'enseigne à potence desservant le local situé au 480 rue de Frontenac, conformément au document déposé le 20 mai 2026. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, immeuble situé au 880 rue de Frontenac, programme de subvention pour la rénovation de façade. Madame Lebrun. Considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 880 rue de Frontenac a déposé une demande de subvention en date du 12 mai 2026 visant à la réalisation de travaux de rénovation pour la façade principale et des façades latérales, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970, considérant que le rapport du service de l'urbanisme établit à 5 208,59 le montant de la subvention admissible pour la réalisation des dits travaux, alors je propose d'accorder au propriétaire de l'immeuble situé au 880 rue de Frontenac une subvention au montant maximal de 5 208,59 conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade et que le versement de cette aide financière soit effectué conformément aux modalités prévues au dit règlement. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, loisirs et culture. En 7.1, c'est l'événement barbecue et cinéma plein air. C'est la tarification. Monsieur Plante. Considérant que la ville de Berthierville tiendra l'événement barbecue et cinéma plein air le 7 août 2026 au parc La Ferrière, considérant qu'il y a lieu de fixer la tarification applicable aux aliments qui seront offerts dans le cadre de cette activité, en conséquence, je propose d'établir dans le cadre de l'événement barbecue et cinéma plein air la tarification suivante: les hamburgers à 3 $ l'unité et les hot dogs à 2 $ l'unité. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.2 maintenant, c'est le concert de Noël, c'est la tarification. Monsieur Darvaux. Considérant que la ville de Berthierville tiendra son concert de Noël le 11 décembre 2026 à l'église Sainte-Geneviève, considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités de vente et de tarification des billets pour cet événement, en conséquence, je propose d'établir le prix de vente des billets pour le concert de Noël à 30 $ par billet, et ce, sans distinction entre les résidents et les non-résidents. D'autoriser la mise en vente des billets selon les modalités suivantes: une première période de vente réservée exclusivement aux résidents de la ville de Berthierville et une seconde période pour une vente ouverte de l'ensemble de la population, incluant les non-résidents. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, c'est l'avis de motion et projet de règlement. 8.1, c'est le règlement numéro 996 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de pouvoir. Madame Fontaine.
Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura une présentation à une séance subséquente du règlement suivant, règlement numéro 996, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de pouvoir. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 996. Merci. En 9 maintenant, l'adoption des règlements. 9.1, c'est de l'Assemblée publique de consultation. Donc, c'est le deuxième projet de règlement numéro 748-230, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs. Donc, j'aimerais ça que Mme Dubois explique un peu en quoi consiste le règlement numéro 748-230. Le règlement, au fait, vient changer quelques dispositions à l'égard des équipements mécaniques. Exemple, quand on parle de thermopompe, sortie extérieure, ou aménagement extérieur quand on parle de la hauteur des haies et clôtures. Alors, le deuxième projet, il n'y a aucun changement par rapport au premier projet qui a été déposé à une séance précédente. La hauteur des haies va passer en partie à 12 pieds sur la longueur la plus haute, mais on vous invite à aller consulter le projet de règlement pour avoir vraiment toutes les normes qui s'appliquent. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires concernant ce projet de règlement-là? Donc, s'il n'y a pas de commentaires, on va procéder à l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 748-230. Donc, le deuxième projet de règlement numéro 748-230, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs. Donc, M. Darvaux. Attendu que le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville de Berthierville souhaite modifier les dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs, notamment en matière de hauteur de haies et des clôtures. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance ordinaire tenue le 4 mai 2026 et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er juin 2026. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 748-230, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs, notamment en matière de hauteur de haies et des clôtures. Merci. Christophe Lépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 9.2 maintenant, c'est le règlement numéro 995 concernant la tarification des activités de loisirs. M. Fregnard. Entendu qu'en vertu de l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville de Berthierville peut établir une tarification pour financer en tout ou en partie ses biens, services ou activités. Entendu que ce règlement abroge le règlement numéro 990, entendu qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 mai 2026 et que le projet de règlement fut déposé à cette même séance, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 995 concernant la tarification des activités de loisirs. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
En 10, dépôt de documents, donc aucun document de déposer. Au niveau, en 11, les affaires nouvelles, il n'y a aucune affaire nouvelle. En 12, maintenant, les périodes de questions. Non, j'ai pas de question. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Je propose la levée. Ça prend quelqu'un pour appuyer. J'appuie la levée. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle l'autre à ma gauche. C'est favorable. À ma droite. Il est... c'est adopté à l'unanimité. Les conseillers présents, il est 19h50 et je déclare la levée de l'Assemblée. Sylvie.